Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel en Python où nous allons parler d'un cas très spécifique d'utilisation de ce langage et de vos environnements de travail avec l'installation d'environnements dits virtuels. Donc c'est le titre évidemment de cette vidéo, et pour comprendre un petit peu la chose, je vais vous expliquer comment ça se présente en fait. Il est possible que selon l'usage que vous avez de votre langage Python, d'accord, selon les versions que vous voulez utiliser ou des bibliothèques que vous voudriez installer par la suite, parce que vous pouvez installer des bibliothèques tiers en plus parmi les modules on va dire natifs de Python pour les utiliser dans vos programmes, et il est possible que selon les projets vous ayez besoin de plusieurs versions différentes. Le problème, vous en doutez bien, c'est que vous pouvez pas par exemple installer, je sais pas, je prends un exemple de Pygame par exemple pour faire du jeu vidéo, donc qui remplace un peu l'équivalent de la SDL pour faire de la 2D. Donc vous pourriez pas installer la version toute récente et la version par exemple une version antérieure, parce qu'il y aurait évidemment des conflits entre les différentes versions du logiciel, enfin du package en tout cas, et ça amènerait à pas mal d'erreurs. Donc dans certains projets très spécifiques, ou par choix parce qu'on veut travailler sur des anciennes versions pour des raisons de compatibilité ou de fonctionnalité, on va avoir besoin des fois sur un même système d'avoir plusieurs versions différentes. Alors soit plusieurs versions différentes de Python, ça peut être au niveau de l'interpréteur, il y en a peut-être parmi vous qui vont vouloir travailler avec la version 3 pour avoir évidemment les dernières syntaxes, et d'autres qui vont vouloir aussi avoir la version 2.7 admettons pour avoir l'ancienne syntaxe pour certains logiciels parce qu'il y a que celle-ci qui est prise en compte, admettons, ou alors simplement différentes versions des paquets, donc de différents paquets, de modules ou de choses que vous installez par la suite comme des bibliothèques scientifiques, des bibliothèques de calcul, des bibliothèques pour le web, je ne sais quoi. Du coup, vous doutez bien que vous n'allez pas vous amuser à installer un système d'exploitation pour avoir à chaque fois une version de Python que vous voulez. Vous allez pouvoir faire la même chose sur un seul système d'exploitation en simulant ce qu'on appelle encore une fois des environnements virtuels. Donc chaque environnement virtuel disposera de la version de Python que vous voulez et des versions de logiciels, de bibliothèques, etc. que vous voudrez intégrer à l'intérieur. Donc on va voir comment faire ça de deux manières. La manière, on va dire native, d'accord, qui est gérée directement par Python de base, et on verra une manière ensuite supplémentaire par laquelle il faudra installer un certain nombre de petites choses, mais qui fonctionnera tout pareil. Voilà, le fonctionnement est vraiment identique. Alors la première solution, d'accord, ça va être l'utilisation de venv, d'accord. Venv va tout simplement directement supporter en Python, et on va procéder à son installation. Enfin même pas à son installation, pardon, parce qu'il est déjà installé. Donc pour cela, vous allez ouvrir un terminal, d'accord, donc n'importe lequel, voilà, ouvrir un petit terminal. Et on va se placer, le mieux c'est de se placer si vous voulez, dans l'endroit où vous allez voir créer un dossier. Votre environnement virtuel en fait, ce sera un dossier, c'est-à-dire que le moyen pour le supprimer rapidement, il suffira de supprimer le dossier et ça supprimera l'environnement virtuel. Donc c'est vraiment très pratique. Imaginez un petit peu par exemple quand vous créez une image virtualisée d'un système, avec VirtualBox, VMware, QEMU, etc. C'est pareil, ça constitue un espèce de fichier qui simule plus ou moins un espace disque, et il suffit de supprimer ce fichier pour supprimer l'OS virtualisé. Là c'est exactement le même principe, donc c'est très très simple après à la maintenance, à l'utilisation, et vous pouvez le supprimer rapidement sans devoir taper plein de commandes ou je ne sais quoi, voilà, sans arriver dans des paramétrages très compliqués. Alors on va dans l'endroit où on veut aller, donc moi je vais aller ici, d'accord, sur mon dossier Python là que j'ai mis ici, donc je vais faire ça, je vais y accéder donc avec la commande cd depuis mon terminal, voilà. Et ici, je vais vouloir donc créer un dossier qui sera mon environnement. Alors je sais pas pourquoi, d'accord, on va partir sur un exemple. J'ai besoin d'un environnement de test, admettons, et je vais du coup séparer ça, donc isoler, si vous voulez, une autre partie de Python et de certaines bibliothèques dans cet environnement virtuel, tout simplement. Donc pour ça, les commandes vont être très simples, d'accord. Alors déjà, il faut savoir que ce type d'environnement qu'on va utiliser, donc qui est venv, d'accord, il s'appelle comme ceci, il est encore une fois présenté par défaut dans Python, d'accord, pas besoin de l'installer, il est fourni depuis Python 3.3. et les versions supplémentaires. Donc logiquement, si vous avez suivi mes formations, vous êtes sur une version récente, et je crois que la toute première vidéo, je l'avais commencé sur Python 3.4, peut-être même 3.5. Donc logiquement, si vous avez bien suivi les vidéos, vous êtes sur une des versions les plus récentes, puisqu'au moment où je fais ce tutoriel, la version actuelle, la plus récente, c'est la 3.6, voilà, celle que j'utilise, moi que j'ai mis à jour. Donc si vous êtes sur la 3.4, 3.5, vous êtes sur quelque chose d'assez récent. Donc à partir de Python 3.3 et supérieur, c'est important ce que je vous dis, hein, c'est pas du petit détail, vous allez pouvoir donc utiliser en fait un environnement virtuel avec l'outil venv, d'accord, et il va installer certains autres paquets à partir de Python 3.4 et plus, comme pip, setup tools, etc. Mais on en parlera dans d'autres vidéos, j'en parle dans certains autres tutoriels. Regardez sur la playlist des tutoriels de Python, vous verrez qu'il y a des choses qui sont consacrées justement à tout ce qui est installation de package. Donc ça concerne justement l'outil pip qui permet d'installer pas mal de choses à ce niveau-là.
Voilà. Et virtualenv, c'est un autre type d'environnement virtuel dont on parlera juste après. Là, je vais commencer par celui qui est en natif. Donc ça s'adresse évidemment à ceux qui ont au moins Python 3.3, voire même ceux qui ont Python 3.4, d'accord? Si vous avez une version ancienne, genre Python 2.6, 2.7, etc., je vous montrerai un autre outil qui est fait pour ça. venv, il ne prend pas de version Python inférieure à 3.3. Ça, c'est important. Donc je me place dans l'endroit où je voulais, donc je vous dis moi c'est ici, je me suis mis dans mon dossier, donc je suis là, comme ça vous allez voir la création de l'environnement, et ici je vais pouvoir le créer. La commande elle est très simple, c'est Python évidemment, je rappelle que sur Linux ou Mac vous devez inclure le numéro, puisque comme de toute manière c'est que compatible avec Python 3.3 minimum, voilà, il faut toujours mettre Python 3, donc ça je le rappelle, hein, c'est un détail super important. Donc moi sur Windows il n'y a pas besoin, c'est Python tout court, et là vous allez tout simplement procéder à l'installation. On va mettre une option -m, on va utiliser venv, donc ça c'est l'outil dont je vous ai parlé, dont on va se servir pour l'installation de l'environnement, et là normalement il faut mettre le chemin, d'accord, où on veut placer l'environnement. Donc si j'étais nulle part, j'aurais pu mettre celui-là, c'est user, Naoki, desktop, etc. Moi comme je suis déjà à cet endroit là, je vais juste mettre le nom du dossier, donc je vais mettre env test, tout simplement, donc mon environnement de test, et là je fais juste entrer, et il va me créer l'environnement. Donc c'est très rapide, hein, très facile, franchement on peut pas faire plus simple, et on va regarder du coup ce qui s'est passé. Voilà, donc là on a obtenu un dossier, donc ça c'est un environnement de développement, c'est-à-dire que si je fais ça, là j'en fais un deuxième, hein, d'accord? Voilà, c'est vraiment très simple, donc là il est encore en train de générer les fichiers, voilà, c'est terminé. Donc là j'ai créé deux environnements isolés, distincts, d'accord? Ce qui va se passer là-dedans ne va pas se répercuter là-dedans, et ne va pas non plus se répercuter sur mon installation système. Donc là en fait, quelque part j'ai trois environnements en fait, l'environnement par défaut et deux environnements virtuels que j'ai générés. Donc on va regarder, alors celui-là je vais l'enlever, voilà comment on supprime un environnement virtuel, voilà, c'est rapide, pas besoin de s'embêter avec des commandes, vous supprimez le dossier et c'est marre. On va ici dans environnement test, et vous voyez qu'on a un ensemble de fichiers. Là c'est un fichier, comme vous voyez, CFG pour extension, c'est un fichier de configuration, donc vous voyez que moi il a récupéré directement le chemin vers ma version de Python, donc comme je vous avais dit je suis sur Python 3.6, donc il a effectivement été la chercher, et il a mis ici un certain nombre d'options, d'accord, réglées par défaut, le numéro de version, donc on n'y touche pas, d'accord, c'est géré par défaut. Si éventuellement vous voulez remplacer votre version de Python, d'accord, qu'admettons elle est installée dans d'autres endroits, vous pouvez y passer, hein. Il suffit d'aller par exemple ici, je vais aller ici, vous allez dans programme, donc c'est celui-là le programme file. Vous voyez qu'ici je dois avoir un dossier Python, il est où Python, il y en a plein, voilà, Python 3.6, vous voyez. Donc lui, il m'a donné le chemin de vers ça. On voit bien que ça correspond, hein, par rapport à ce qu'il y a là. Donc si admettons vous avez installé, je sais pas moi, Python 3.5 en plus, bah vous allez dans votre dossier Python 3.5 et ici vous remplacez le chemin vers Python 3.5 et ici pareil vous mettez le numéro de version exact. Comme ça vous pourrez changer la version utilisée de Python dans cet environnement virtuel exclusivement. Voilà. Donc ça a vraiment un intérêt, d'accord, de pouvoir choisir l'environnement virtuel que l'on a. Après il faut éviter de changer toutes les 36 du mois. Si vous voulez avoir un autre environnement, type d'interpréteur, créer un nouvel environnement, d'accord. Donc une fois voilà que ça a été mis, vous avez installé des packages, tout ça, il faut éviter de le changer évidemment, sinon vous pourriez avoir des problèmes d'incompatibilité. Maintenant on obtient donc du coup trois dossiers, d'accord, trois dossiers qui sont importants, hein, ils sont pas là pour juste pour faire joli, ils ont vraiment leur importance. Le dossier include, bon ici il est vide, mais normalement il peut contenir les entêtes de mon environnement, donc là je n'en ai pas ici par défaut, donc il n'a rien installé, mais faut savoir que ça sert à ça, pour les entêtes. On a le dossier lib, alors je rappelle pour library pour l'anglais, mais qui se dit bibliothèque en français, j'insiste bien aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent librairie, alors que ce sont des bibliothèques, d'accord, ça c'est un abus de langage. Donc ici ça contient, on va regarder un petit peu, donc on a quelques petites choses par défaut, ça va contenir les bibliothèques, d'accord. Dès que je vais installer des bibliothèques en particulier, elles seront mises ici. Donc là on a des paquets par défaut, j'avais dit voilà qu'il y avait le petit pip, par exemple, il y a le petit setup tools, vous voyez, ils sont déjà disponibles par défaut. Voilà. Donc ça on verra plus tard, qu'on va pouvoir installer des choses en plus si on le veut, sans problème, sans venir modifier en fait ce qu'il y a sur l'environnement du système, d'accord, par défaut. Et ensuite on a ce gros dossier script, d'accord, sur Windows. Si vous êtes sur Linux, vous aurez un dossier bin, d'accord, donc c'est juste que là que le nom du dossier est pas le même, mais peu importe, et c'est de là que tout va se jouer, d'accord. À partir de là, si j'ouvre à l'intérieur, vous voyez que j'ai plusieurs fichiers. Et les plus intéressants, donc déjà on voit qu'on a l'interpréteur Python qui est ici, tout simplement, voilà. Donc l'interpréteur est bien présent ici, donc pas besoin, d'accord, de le récupérer depuis le chemin système, il a été isolé dans cet environnement-là, d'accord. Donc ça par exemple si je le mets sur une clé USB ce dossier, eh ben j'ai l'environnement virtuel qui est disponible, d'accord, tout simplement, avec le Python 3.6 ici, et tout ça. Voilà, tout est disponible, vous voyez qu'on est bien sur 3.6, comme le montre cette commande là. Et maintenant on va pouvoir activer l'environnement. Alors si vous êtes sur un terminal Linux, d'accord, vous allez tout simplement taper
je vous le montre rapidement parce que là je suis pas sur Linux, vous allez taper source, d'accord, et vous allez taper le chemin donc de l'environnement. Donc moi c'est du coup comme je suis dans ce dossier là, ça va être par exemple env-test, voilà, env-test, et ensuite vous allez avoir votre dossier bin comme j'avais dit pour ceux qui sont sur Linux ou macOS, et vous allez avoir un exécutable qui s'appellera activate. Donc vous ferez ça, vous ferez entrer et ça va tout simplement démarrer l'environnement de test, ok. Si vous êtes sur d'autres types de terminal, ça peut changer. Je pense par exemple à CSH. CSH, et bien si vous êtes donc, par exemple sur un terminal dit CSH, donc un shell, un autre shell, le chemin ça va être ceci, avec l'extension CSH, voilà, parce qu'ils ont fait un fichier spécialement pour ça. Vous avez également pour fiche, donc c'est un autre type de shell, donc lui c'est plus simple, c'est un point, tout simplement, pour le répertoire courant. Vous mettez le nom de l'environnement, d'accord, env-test, bin, et activate.fiche, pareil. On peut partir dans ce genre de choses, ok. Donc on n'utilise pas de mot source, là on met juste un point à la place, etc., etc. Vous avez plusieurs commandes disponibles. Nous pour Windows c'est différent. Vous avez vu qu'on avait deux choses disponibles dans Script. On va avoir, pour ceux qui sont tout simplement sur CMD, comme moi ici, l'invité de commande, on le voit que c'est marqué, cmd.exe, vous allez directement dans ce dossier et on va utiliser ce fichier-là, activate.bat. Et si vous êtes sur PowerShell, vous allez tout simplement utiliser activate, donc avec une majuscule, .ps1, tout simplement. Donc la commande exacte, c'est testenv, d'accord, testenv, voilà. C'est un anti-slash sur Windows, script avec une majuscule, parce que oui, pour Windows, ils mettent des majuscules partout, ils aiment bien. Voilà, donc vous voyez là je fais dans script, et ensuite ici, je vais utiliser activate.bat, parce que moi je suis sur CMD. Et là, il me dit que le chemin est introuvable. Alors, pourquoi tu ne le trouves pas? Desktop, Python, env-test, pardon, pourquoi je le dis test env? Alors c'est pas grave, env-test, voilà. Et là, vous voyez, il m'affiche entre parenthèses l'environnement, donc il m'a ouvert un prompt, donc toujours le prompt de mon terminal, mais sous l'environnement ici. Donc tout ce que je vais faire maintenant ici en Python va automatiquement se passer dans cet environnement virtuel qui est isolé, qui est complètement à part. Donc c'est un peu comme une espèce de sandbox, on peut dire, en quelque sorte, où tout ce que vous allez faire ici va simplement influer à cet endroit-là, et ne va pas faire sur le reste. Et le jour où vous en avez marre, le jour où ça va pas, que vous voulez changer, remplacer ou autre, encore une fois, vous aurez juste à supprimer ce dossier, et votre environnement virtuel sera supprimé. Donc vraiment très très simple à l'utilisation. Comment désactiver? Donc une fois par exemple j'ai fait mes choses, que vous voyez, j'ai fait genre python-version pour vérifier. Donc on voit bien qu'on est sur Python 3.6 dans mon environnement, je suis toujours dessus. Pour quitter l'environnement, c'est tout simplement la commande deactivate, tout simplement. Donc c'est pas désactivate, c'est deactivate, il n'y a pas de S dans la commande. Et si vous êtes sur Windows, c'est script. D'accord? Donc là je suis déjà dans l'environnement, donc je mets directement le mot script, l'anti-slash, et c'est deactivate.bat si vous êtes sur CMD, et deactivate.ps1 mais avec un D majuscule, très important. Donc quand c'est du PowerShell, il y a en général une majuscule. .ps1 si vous êtes sur PowerShell. Donc moi comme je suis sur CMD, voilà, c'est tout simplement .bat. Et voilà, et là il me dit qu'il le trouve pas. Alors décidément il est pas content. Alors attendez, on va mettre env-test, voilà, il faut le nom de l'environnement, voilà. Et là j'ai quitté. Tout simplement. Et je suis revenu donc à mon prompt habituel, normal, pas de souci. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est très très simple d'utilisation, mais c'est super important. Vous allez voir plus tard, si un jour vous faites des gros projets ou autres, ou vous travaillez dans une entreprise, dans certains cas spécifiques, en groupe, etc. Il est sûr et certain qu'un jour on vous dira, là il faut utiliser telle version de Python parce que c'est la seule qui marche avec notre logiciel. Ou vous êtes dans une entreprise où ils utilisent un produit qui ne fonctionne qu'avec une vieille version de Python, genre une 3.3 par exemple, alors que vous êtes en 3.6, ou je ne sais quoi. Et du coup vous aurez forcément besoin de créer plusieurs environnements, parce que vous n'allez pas casser entre guillemets votre environnement par défaut du système. Vous allez du coup pouvoir créer un environnement virtuel pour gérer tout ça. Sur Linux c'est même particulièrement conseillé, puisque vous savez que les distributions Linux notamment, ou même Mac, il me semble que pour macOS c'est pareil, utilisent Python, d'accord, dans le système. C'est-à-dire qu'il est déjà installé par défaut, puisque l'OS lui-même utilise du Python, il en a besoin. Donc vous pourriez pas par exemple l'enlever du système. Donc c'est souvent conseillé de faire un environnement isolé en fait, pour ne pas modifier la version de Python qui est utilisée par défaut, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est très simple d'utilisation, et encore une fois, le jour où vous voulez tout supprimer, voilà, vous avez juste des dossiers à virer, et là, vous voyez, dans mon dossier Python, je peux par exemple faire un dossier mes environnements virtuels, ou n'importe quoi, et à l'intérieur, je mets tous les environnements que je veux, où ils sont chacun dans des dossiers. Donc ça permet d'isoler les choses, et de bien scinder tout ce que vous faites en fonction des bibliothèques que vous avez. Et évidemment, quand vous installerez des packages ou autres, dans chacun des environnements, ça ne se passera qu'à l'intérieur de ceux-ci, et pas ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très pratique.
Alors maintenant, pour ceux qui vont avoir besoin que leur environnement supporte une version de Python antérieure à la version 3.3. Donc ça supporte les versions 3.3 et supérieures, mais admettons que vous ayez besoin de quelque chose qui supporte la version 2.6, donc attention pas en dessous, hein, c'est 2.6 minimum, ou 2.7, et voilà, toutes les versions qu'il y a eu avant la 3.0, et bien vous allez pouvoir utiliser un autre outil. Mais pour ça, il va falloir installer quelques petites choses. Donc je vais virer ce terminal, il faut le lancer en admin. Donc en admin sur Windows, où il faut être root si vous êtes sur Linux ou macOS. Donc je vais aller ici, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, il me met sur système 32 par défaut, mais ça, on s'en fiche. Et ici, il va falloir installer un certain nombre de choses. Alors, une seule chose, même pour être exact, il va falloir installer un autre outil de gestion d'environnement virtuel, d'accord? Ça va être assez rapide. On va justement utiliser l'outil pip pour procéder à cette installation. Depuis Python 3.3, oui c'est 3.3 ou 3.4, pip est installé de toute façon par défaut sur Python. Donc si vous il n'est pas installé, bah regardez comment l'installer. Après je ferai un tuto sur justement tout ce qui est l'utilisation de cet outil là pour l'installation de package. Mais normalement vous l'avez si vous avez suivi ma formation. Sinon bah si vous l'avez pas suivi, tant pis pour vous entre guillemets. Si vous avez pas, si vous connaissiez pas, si vous étiez débutant mais vous n'avez pas suivi ce que j'ai montré en vidéo, ça risque de vous poser pas mal de soucis. Donc je vais simplement utiliser cet outil-là, d'accord? Je vais utiliser la commande install. On va l'appeler virtualenv puisque c'est le nom de l'outil, tout simplement. Et voilà, tout simplement. On va faire aussi simple que ça. Donc pip install virtualenv. Et là je fais ça. Donc là je suis encore une fois en admin, donc ça va. Donc moi il est déjà installé puisque évidemment je l'avais déjà sur mon système, mais normalement par défaut il ne l'est pas. Donc vous, il va vous mettre plein de lignes comme quoi il l'a téléchargé, installé, etc. Donc faites-le bien en route ou en admin, hein, sinon vous allez avoir des messages d'erreur en rouge comme quoi ça n'a pas marché. Donc il faut vraiment le faire automatiquement comme ça. Donc une fois que c'est fait, l'outil est disponible, donc virtualenv, vous voyez, il va être disponible, donc on va voir un petit peu comment l'utiliser. Son utilisation, c'est comme l'outil natif, c'est exactement pareil, c'est vraiment très simple. Je vais aller, donc là je suis dans ce dossier-là, je vais vous montrer. Oula, on va faire ceci. Bravo. Voilà. Donc là, je me place dans mon dossier là, d'accord? Et je vais créer tout simplement l'environnement. Donc je vais juste taper moi. Alors là, on va pas faire de Python quelque chose machin, d'accord, -m, venv, etc. La commande ici, elle est un peu plus simplifiée. On tape juste virtualenv et le nom. Donc le chemin en fait vers l'environnement. Mais moi, comme je suis déjà dans mon dossier, pareil, bah, je vais mettre virtualenv, voilà, ce nom-là. Donc voilà. Donc là, il vous met en plus ce quoi il a pris, donc il est bien parti sur Python 3.6. On verra après comment faire sur une autre version, mais de toute façon, moi j'en ai pas d'autres installés sur mon système. J'ai automatiquement à chaque fois mis à jour sur la dernière. Donc là, il est encore en train de générer les fichiers, voilà. Donc là, vous voyez qu'il installe tous les outils que j'avais dit, hein, Setup Tools, pip et pwheel, pour que vous puissiez faire des choses aussi à l'intérieur de ces environnements virtuels. Et voilà, il a terminé. Donc là, je vous montre le contenu. Vous voyez que grosso modo, c'est presque comme ce qu'on avait ici, d'accord? On retrouve le include, sauf que là, il a mis des entêtes d'environnement, d'accord? Donc c'est un petit différent. Vous voyez que même il a mis Pygame, puisque oui, j'ai Pygame d'installer sur j'avais installé Pygame, donc pour faire de la 2D, et vous voyez qu'il l'a pris en compte. Donc il est directement disponible là, avec ici toutes les entêtes. Donc ça peut être intéressant à voir. On a lib, donc ça c'est des bibliothèques, pareil. Hein. Donc il aura normalement pris tout ce que j'ai mis. Voilà, donc ça c'est ce par défaut, donc tout est inclus. Voilà, tout y est. Script, donc tout est disponible ici également. Donc voyons, on retrouve le Activate comme ça, le Activate là. Ça c'est pour Linux et macOS, hein, le fameux Activate sans extension, mais c'est un exécutable, évidemment. Et TCL, mais ça j'en parle pas, parce que ici ça ne nous concerne pas, d'accord? Voilà. Donc ça on s'en fiche. Et ça pareil, on s'en fiche un petit peu, parce que c'est du JSON, donc pareil, pas d'intérêt pour nous en tout cas ici dans ce que je voulais vous montrer. Donc l'environnement est disponible et vous allez pouvoir évidemment le lancer comme vous voulez, d'accord? Vous allez pouvoir créer aussi un environnement si vous voulez, pas un environnement mais un dossier de configuration, d'accord? Si je vais dans cd virtualenv, voilà ce genre de choses, puis que je fais data, alors évidemment il le prend pas en compte, virtualenv data. Voilà. Qui installe tout. Voilà. Et vous voyez que je peux créer comme ça à la volée un dossier de configuration.
Donc en plus, hein, d'accord, moi je l'ai appelé data par principe, et je l'ai appelé app ensuite, et vous voyez qu'il refait la même chose, d'accord. On peut recréer comme ça plusieurs choses rapidement. Donc vous pouvez vraiment le créer où vous voulez, hein. C'est vraiment très rapide. Vous l'appelez comme vous voulez, d'accord. Ça c'est le nom que vous mettez. Donc je peux sans problème, voilà, c'est le chemin que vous voulez, vous pouvez mettre un nom dedans, vous pouvez ranger vraiment ça partout où vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc c'est virtualenv la commande, suivi du chemin, d'accord, et du coup du nom. Donc vous pouvez mettre plusieurs sous-dossiers si vous voulez, hein, pour mettre l'environnement virtuel. Là vous voulez, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc on retrouve encore une fois tous les mêmes dossiers, je reviens pas dessus, et ça s'active comme pour venv, c'est exactement pareil, d'accord, avec source, etc., script, voilà, vous pouvez vraiment passer de la même manière pour activer tout ça. Pour désactiver, c'est pareil, voilà, tout fonctionne exactement pareil, deactivate ou deactivate.ps1 ou .bat sur Windows, donc c'est exactement la même chose. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment installer un environnement avec une autre version de Python. Donc je vais pas activer la commande puisque moi je n'ai pas d'autre version de Python, donc ça ne marcherait tout simplement pas. Mais il suffit tout simplement, au lieu de faire juste virtualenv par exemple, je vais quitter, attendez, je vais faire revenir, voilà. Donc là je suis revenu à cet endroit-là, hein, au niveau de mon terminal. Au lieu de faire juste virtualenv et puis mon environnement, d'accord, genre test, comme ceci, je vais donc lui donner tout simplement un autre nom, donc je vais faire -p déjà, pour dire qu'on va changer la version de Python. Et ici, je vais préciser le chemin vers la version de Python que je voulais. Donc là, bon, moi, si j'avais par exemple pas fait sur la 3.6, j'aurais juste fait ça, d'accord, comme ceci. J'aurais fait ça, d'accord. Et ensuite le nom du dossier, donc de l'environnement, donc du chemin. Donc par exemple test. Donc vous, si vous avez un autre dossier, par exemple Python 3.4, Python 3.2, vous pouvez prendre pareil le chemin de l'autre dossier et faire à la place, remplacer le chemin que j'ai mis ici. Et là, on fait ça. Et alors par contre, il me dit que ça ne marche pas. Pourquoi il veut pas que ça? C'est programme. Est-ce que c'est... Je suis en train de me demander si c'est pas au niveau de ça que ça le gêne. Normalement non. It's not an executable. Oui, mais je voulais pas que ce soit un exécutable, moi, tu m'embêtes. Ah, il veut peut-être le chemin, attendez. Il veut peut-être le chemin directement jusqu'au binaire, alors. Python.exe. Alors, on va faire virtualenv, ok, Python, on va aller ici, Python.exe, et on va mettre test. Je vais rajouter les doubles cotes, hein, parce qu'apparemment il le trouve pas là, c'est bizarre. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut aller jusqu'à l'exécutable, hein. Je savais plus que c'était jusqu'à l'exécutable. Moi personnellement j'utilise venv, donc... j'utilise la version native parce que je travaille de toute façon qu'en Python 3, donc je m'embête pas avec virtualenv. Voilà. Donc en fait, faut bien, si vous voulez regarder la commande, -p, vous mettez de préférence en double cote, parce que ça, oui, ça peut être embêtant selon le terminal. Si vous avez un chemin un peu long, il risque de déconner un petit peu à ce niveau-là. Et ici, parce que tout simplement parce qu'en fait, programme FAD, il y a un espace, c'est ça en fait qui est assez gênant dans les chemins. Quand vous avez des espaces ou autres, des fois ça peut être mal interprété par les terminaux. Vous mettez donc jusqu'au à l'exécutable de l'interpréteur, et ensuite le nom en fait de votre environnement. Ça fait exactement la même chose, et là voilà. Donc là, bon, si j'avais utilisé le chemin vers l'interpréteur de Python 3.4, admettons, il m'aurait installé évidemment Python 3.4. Donc vous voyez qu'il fait exactement la même installation que tout à l'heure, mais vous pourrez comme ça choisir la version précise de Python que vous voulez. Donc moi, comme je n'ai que Python 3.6, évidemment, là il m'a refait exactement le même environnement que celui que j'avais appelé virtualenv. Voilà. Et voilà. On a fait le tour de cette petite tutoriel, donc c'était assez simple encore une fois, mais c'est super utile. Vous verrez que dans certaines vidéos, certains tutoriels que je vais vous présenter, je vous dirai de créer un environnement virtuel pour éviter d'avoir des problèmes ou autres, donc ce sera forcément utile. C'est pour ça que je voulais faire ce tutoriel au plus tôt sur la chaîne, pour que ce soit disponible pour vous. N'hésitez pas à faire des tests à ce niveau-là, n'hésitez pas à bien séparer les choses, par exemple d'avoir un environnement virtuel sous Python 3.6, admettons, la dernière version en date, et un environnement virtuel sur Python 2.7. Comme ça, si vous avez des choses qui ne marchent que sur Python 2. quelque chose, vous pourrez l'utiliser sur votre autre environnement. Donc ça c'est vachement pratique, ça vous permet comme ça de faire cohabiter plusieurs versions sans que ça y ait des incidents en fait sur l'une ou l'autre. Donc ça c'est vraiment une bonne chose à savoir. Je pense que ça fait partie des choses qui sont intéressantes à connaître en Python. C'est pour ça que je voulais vous proposer cette petite vidéo pour que vous puissiez en profiter et savoir comment procéder tout simplement pour ces environnements virtuels. Voilà, je vous laisse avec tout ça, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, liker, etc., partager, parce qu'il y a sûrement plein d'autres personnes qui seront intéressées par ce genre de petites, petites manœuvres pour isoler leurs différents environnements virtuels. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto, et en attendant, bon codage sur le langage Python. À bientôt tout le monde.